Attends. Quelle est votre définition du harcèlement scolaire? Le harcèlement scolaire, c'est d'abord un phénomène de répétition sur les enfants, d'enfants sur d'autres enfants. Phénomène de répétition de violences qui peuvent être des violences verbales, des pressions psychologiques qui se répètent sans cesse. Un phénomène de stigmatisation, en particulier des enfants, et un phénomène qui s'exerce finalement dans les écoles primaires et dans les collèges. Mais ce qu'on constate surtout, c'est le plus grand nombre de cas à la fin de l'école primaire et dans les années du collège, en tout cas les premières années du collège. Le harcèlement scolaire, une priorité pour votre mandat? Ouais, d'abord, ça a été déjà une priorité, en tout cas une préoccupation sur la fin de ce mandat. Je vous rappelle qu'à la métropole, nous avons en main ce qu'on appelle les actions éducatives et bien évidemment, ça doit devenir une cause importante, une grande cause, la lutte contre le harcèlement scolaire sur le prochain mandat, parce qu'on constate que c'est un phénomène qui malheureusement augmente. Il faut que la métropole, à travers ses actions éducatives, soit présente et mette les moyens pour participer, toujours bien sûr en lien avec l'éducation nationale, mais aussi avec les fédérations de parents d'élèves, à cette lutte contre le harcèlement. Quelles mesures phares souhaitez-vous proposer contre le harcèlement scolaire? Je crois qu'il faut être d'abord et avant tout dans la prévention, ça veut dire sensibiliser, informer, former, sensibiliser les enfants, les parents, former et informer les enseignants, mais aussi il faut pouvoir faire en sorte de libérer la parole et la possibilité de témoigner, donc faire en sorte de créer un environnement qui permette à celles et ceux qui ont besoin de se confier, besoin de témoigner, eh bien, de trouver cela au collège. Je pense qu'il faut aussi former l'ensemble de nos agents aussi qui sont présents dans les collèges et qui ont un rôle aussi d'observation de ce qui s'y passe. Quel message adressez-vous aux familles dont leur enfant est victime de harcèlement scolaire? D'abord un message de soutien, parce que cette situation, et chacun, je crois, a pu l'approcher quelquefois en direct, soit à travers des amis. C'est une situation de détresse extrêmement importante, donc il est important d'abord de leur adresser ce message de soutien. Mais il est important aussi de leur dire que le président de la métropole, mais pas simplement le président de la métropole, les services de la métropole, les services de l'éducation, mais aussi les élus en charge des questions éducatives sur notre métropole seront toujours à leur côté, notamment à travers un plan éducatif extrêmement fort, extrêmement axé sur cette prévention. Mais il faut aussi penser aux parents des enfants harcelés, mais se dire aussi que les enfants sont aussi potentiellement des enfants qui harcèlent, parce qu'il y en a toujours deux dans ce cas-là. Et il faut aussi adresser un message fort à ces parents-là. Il est important aussi de les accompagner. Il n'y a pas, je pense, de fatalité en la matière. Et l'éducation et l'accompagnement doit concerner bien sûr les enfants harcelés, mais aussi les enfants harceleurs. Quel lien construirez-vous avec les équipes de la ville de Lyon pour poursuivre les actions menées à l'école? D'abord, ce n'est pas simplement avec la ville de Lyon, je crois que c'est avec l'ensemble des communes, des 59 communes, parce que le harcèlement, malheureusement, n'a pas de frontières. Et il s'exerce d'ailleurs, au passage, dans tous les milieux sociaux. Il s'exerce dans tous les milieux culturels. Il ne s'exerce pas simplement à Lyon ou dans les grandes villes ou dans d'autres communes ou dans des quartiers en difficulté ou au contraire des quartiers privilégiés. Donc il faut être présent en lien étroit avec l'ensemble des communes. Beaucoup de maires de communes ont pris déjà des initiatives dans les écoles qui sont sous leur responsabilité. Je le disais tout à l'heure, hein, on voit souvent de nombreux cas entre la fin de l'école élémentaire et le début du collège. Donc il faut avoir ce dialogue-là, y compris entre les équipes éducatives, pour qu'il y ait une forme de continuité et de logique dans cette éducation-là. Quelle importance donnerez-vous à la lutte contre le cyberharcèlement scolaire? Ça fait partie d'un tout, hein. On évoquait tout à l'heure le harcèlement d'un jeune sur un autre. Eh bien, il faut être aussi extrêmement attentif sur le cyberharcèlement scolaire. Et à partir de là, il faut intégrer aussi cette question-là dans nos actions éducatives. On a beaucoup d'associations qui travaillent autour des questions du numérique, autour de cette prévention-là. Je pense notamment au travail considérable que nous avons fait avec Fréquence École. Il faut qu'on continue à faire ce travail d'information, de sensibilisation.